vous tourner vers votre voisin et lui dire « Tu es au bon endroit cet après-midi. Tu as choisi la bonne part, celle qui ne te sera jamais ôtée. » Tu n'es pas ici par hasard, c'est peut-être la première fois que tu mets les pieds dans une église et t'imagines que c'est grâce à une personne ou à un tract. Non. Si tu es là cet après-midi, c'est parce que Dieu l'a voulu, Dieu l'a souhaité. En fait, c'est le rendez-vous qu'il t'a donné et j'ai la pleine conviction que cet après-midi, Dieu va se révéler à toi. Sais-tu pourquoi ? Parce qu'il t'aime. Alors qu'un pasteur était en train de prêcher l'évangile à un gangster qui le molestait, à un moment donné, le pasteur va s'arrêter et va lui dire « Écoute, tu peux me faire ce que tu veux, tu peux même me découper en morceaux, mais chaque parcelle de mon corps et de ma chair te dira la même chose, Dieu t'aime. » Cet après-midi, je vais vous partager un petit peu quelques années de ma vie. J'aimerais pour ce faire m'arrêter sur 2 points très importants. Le premier, c'est celui-ci. Le diable vous déteste. Le second, je viens de vous le dire, c'est Dieu vous aime. Et pour ce faire, je vais aller dans la parole de Dieu pour vous citer un texte qui se trouve dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, où il est dit « Car moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Waouh, quelle belle parole. Il fut un temps, vous m'auriez communiqué cette parole, je vous aurais dit ceci. Peut-être que Dieu a des projets pour toi, mais pour moi, il n'en a aucun. Bon, il a peut-être, en tout cas, des projets, mais ce n'est pas des projets de bonheur. C'est des projets de malheur, de tristesse et de désarroi. En fait, pendant un certain temps de ma vie, j'ai cru, j'ai pensé que Dieu m'avait placé sur la terre pour vivre l'enfer, pour mordre la poussière. Telle était la volonté de Dieu. Et j'avais toutes les raisons de croire à cela, puisque je suis le fruit d'un adultère, le fruit d'une convoitise immodérée de la part de mes parents qui se sont rencontrés en boîte de nuit. Leur relation n'a duré que le temps de ma conception. Avant ma naissance, mon père avait déjà quitté ma mère. Ma mère, issue d'une famille catholique, se retrouve enceinte. Elle est considérée comme une paria par sa famille, donc elle prend la fuite en région parisienne, se cache dans une petite chambre et au mois de décembre, elle me donne naissance. Quand elle sort de l'hôpital, dans ses bras bien emmitouflés, elle tient un bébé, un croisé. Elle n'est pas mariée et à ses yeux, je suis un fardeau, un boulet qu'elle ne peut pas assumer. Alors elle me dépose aux services sociaux comme on met un sac dans une poubelle. À partir de là, c'en est fini de ma maman. Je vais rester quelques mois au sein d'une famille d'accueil et puis mon père, peut-être saisi par les remords, prend la décision de me récupérer. Il m'introduit dans sa famille. Et là, je fais la connaissance de sa femme Mireille et de mes 2 frères, Franck, mon aîné, et mon petit frère Julien. Mon père, c'est quelqu'un de particulier. Il arrive de la Côte d'Ivoire après 11 jours de bateau. Il n'a pas d'argent, pas de diplôme. Mais ce qui est important pour lui, c'est d'entrer en France. Un pays qui, à ses yeux, représente la terre promise, l'endroit où il va devenir enfin quelqu'un. Par le biais de sa conjointe, il réussit à contracter un crédit avec lequel il ouvre une boutique de prêt-à-porter. Mais mon père a un problème. C'est pas un homme d'affaires. En fait, il confond recettes et bénéfices. Alors, à un moment donné, il est pourchassé par les créanciers, plie bagage et prend la fuite pour la Côte d'Ivoire, en m'abandonnant une seconde fois. Nous sommes criblés de dettes. Nous sommes relogés à la Courneuve aux 4000. 4000 pour 4000 logements sociaux. Une véritable prison à ciel ouvert où sont parquées des familles de Noirs, d'Arabes et de Juifs. Si ma belle-mère me garde à ses côtés, c'est simplement parce que je représente une petite manne financière, les allocations familiales. Mais en réalité, elle ne m'accepte pas. J'ai pas le droit de partager un bon repas en famille. Moi, ma place, c'est dans cette chambre, sans jouet, sans vie. Comme il n'y a rien à la maison, on prend un abonnement au Secours catholique pour avoir de quoi manger et de quoi nous vêtir. Mais ma belle-mère le vit très mal. Alors, c'est sur mon petit corps qu'elle va déverser ses colères. Parfois, c'est la simple gifle, mais la plupart du temps, c'est les coups de bâton, c'est les coups de ceinture, c'est les coups de fil électrique.
Il lui arrive de me réveiller la nuit, de me sortir de la chambre, de m'amener dans la salle de bain et de me prendre le visage, de me cracher dessus, de m'insulter, de me balancer la tête contre les murs, en insultant mon père, ma mère, pour le mal qu'ils lui ont fait. Et lorsque je vais à l'école, c'est la misère sociale. L'héroïne fait des ravages. Dès que j'ouvre la porte de l'appartement, j'ai sous mes yeux des toxicomanes qui sont en train de se shooter. Et je me demande, mais pourquoi ils sont dans cet état? Un peu plus loin, c'est les gars qui sont en train de vendre de la drogue sous le hall d'un escalier. Le soir, c'est la police qui rentre dans le quartier. C'est les grands qui se battent avec la police. Je me souviens de cet après-midi où je suis en train de faire une bonne partie de football avec mes camarades. Un voisin qui en a assez de nous entendre ouvre sa fenêtre, sort son fusil et tire une balle au hasard pour nous faire taire. Malheureusement, c'est mon copain Toufik qui prend une balle en pleine poitrine et qui meurt quelques minutes plus tard sous mes yeux. Pour pallier aux besoins financiers, mon grand frère juge bon d'ouvrir l'appartement à tous les toxicos et à tous les dealers du quartier. En fait, chez moi, c'est le supermarché pour tous les drogués. Le soir, c'est un spectacle encore plus effroyable. Mon frère avait pris l'habitude de ramener des filles avec sa bande, qu'il trouvait en boîte de nuit, des proies faciles qu'il attirait à la maison dans le but de les violer. Sous mes yeux, j'ai vu des filles se faire violer ou littéralement sauter par la fenêtre pour ne pas avoir à subir la violence de ses bourreaux. Alors, quand à 15 ans, mon professeur de français me dit « Yanis, tu n'es qu'un cancre, tu es le clown de la classe, tu n'as pas ta place ici », j'ai envie de lui dire « Mais monsieur, vous ne me connaissez pas et vous me jugez. J'aime l'école. Mais si je ne fais pas mes devoirs, ce n'est pas de ma faute. J'ai pas d'argent. J'ai même pas d'argent pour m'acheter un stylo. Notre appartement a pris feu 2 fois. » Mais à force d'entendre des remontrances, je commençais à croire que ce professeur avait raison. Alors je me dis que peut-être que ma place allait à l'extérieur avec ces jeunes qui étaient ignorés par leur famille, déscolarisés. Alors je décide de quitter l'école. Je ne suis pas méchant, non, mais je vais devenir méchant par nécessité. En fait, quand je vois un jeune de mon âge qui a un beau blouson et moi que j'ai froid en hiver, je vis ça comme une véritable injustice et je me donne le droit de lui prendre son manteau. Quand je vois un jeune de mon âge qui a de l'argent dans les poches et que ça fait des jours que je n'ai pas mangé, je vis cela comme une injustice, alors je me donne le droit de lui prendre son argent. Et un jour, pas de chance, je me fais arrêter. Je me retrouve dans le bureau d'un juge d'instruction. Et la seule solution que madame la juge va trouver pour résoudre mes problèmes socio-familiales, c'est de m'expédier tout droit en prison. J'ai 15 ans. Pour la première fois, je mets les pieds dans une maison d'arrêt. Je suis le plus jeune de la prison, j'ai le droit à quelques avantages. 3 repas par jour, la télé dans ma cellule, un matelas, une couverture pour dormir. Bref, c'est mieux qu'à la maison. Et puis, non, il ne faut pas dire amen, ma sœur. Vous savez ce qu'on dit dans le quartier à propos de la prison? C'est une école, c'est la faculté de la délinquance. Vous rentrez avec un CAP, vous sortez avec un master. Alors, je n'ai pas pris mon incarcération comme une punition, bien au contraire, mais comme une opportunité pour évoluer dans le monde de la délinquance, parce que pour moi, c'était la seule issue pour me sortir de ma galère, de ma misère. Et quelques années après ma sortie, je vais mettre en application tout ce que j'avais appris. Je vais devenir un escroc, un voleur de voitures, de motos. Je vais me mettre à cambrioler des appartements et puis je vais me mettre à vendre de la drogue en petite et le temps va passer et je vais vendre en grosse quantité. Je vais recruter des personnes qui vont vendre pour moi de la drogue dans les bars, dans les cités, dans les boîtes de nuit. Je vais créer des filières à Amsterdam, au Maroc. Et là, c'est mon train de vie qui change du tout au tout. J'ai une 20aine d'années et je ne me refuse rien. Belle voiture, beaux habits, bijoux. Je dors dans les plus beaux hôtels, je mange dans les meilleurs restaurants. Et pour moi, c'est une belle revanche sur la vie. Enfin, j'ai de l'argent dans les poches. Enfin, on me respecte. Mais je sais que je suis différent de mes camarades. J'ai pas la joie d'avoir des parents à mes côtés. Je suis pas reçu d'amour. Il y a comme un vide qui est là. Et pour combler ce vide, je me mets à boire de l'alcool, à me droguer à coups de cachet. En fait, la vie, je ne l'aime pas. Il faut que je me déconnecte, que je m'écrase le cerveau à coups de cachet pour oublier cette tristesse qui se répète au quotidien. Mais je me souviens de ce jour où j'ai une pleine vue sur ma vie et elle se résume à un seul mot, calvaire, calvaire. Et là, j'ai envie de mettre fin à mes jours. Alors je prends un couteau que je pose sur mon bras et toute la matinée, je vais essayer de trouver la force de me sectionner les artères. J'aurais tellement voulu avoir un père pour me relever, me fortifier.
tellement voulu avoir une mère à mes côtés pour me prendre dans ses bras, me consoler, me donner juste une parole d'amour. Mais je n'avais personne. Je n'ai pas eu la force de me sectionner les artères, mais toujours est-il que je vais me taillader le bras. Je vais m'infliger une punition, celle que la vie représente à mes yeux. Après quoi, je vais adopter un comportement autodestructeur vis-à-vis de ma propre personne. En fait, j'attends que la mort vienne me soulager, parce que la vie est une souffrance pour moi. J'attends que la mort vienne me prendre, comme elle prend mes copains au quotidien. Oui, aujourd'hui on est ensemble, demain il y en a un qui est mort, soit par overdose, soit il s'est fait tirer dessus. En fait, la vie, elle n'a pas beaucoup de valeur pour moi. Je vais instrumentaliser mon corps, à qui je fais subir de multiples addictions, et puis je vais dépasser toutes les limites. J'attends que la mort vienne me prendre. Et nous arrivons au deuxième point. Ce sera le seul. Mais il est très important. En fait, ce point, c'est un point que je vous demande de ne jamais oublier. C'est un point que vous devez graver au plus profond de votre cœur. Je vous l'ai dit en introduction, Dieu vous aime. C'est tellement important de comprendre à quel point l'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu touche n'importe quel cœur. L'amour de Dieu change n'importe quelle vie. L'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même qui se déplace à la rencontre du pauvre pécheur avec un message d'amour, un message de grâce, un message de paix et de réconciliation. L'amour de Dieu. Quand j'entends pour la première fois que Dieu m'aime, le contexte ne s'y prête pas. Je suis en prison. C'est ma conjointe qui est enceinte, avec laquelle j'ai 2 enfants en bas âge, qui vient me voir au parloir pour me dire à moi, Yanis Gauthier, que Dieu m'aime. Oui, mais je suis incarcéré pour plusieurs vols à main armée. J'encours une peine de 20 ans. 20 ans de prison. Et pour moi, à cet instant, eh bien, c'est la volonté de Dieu. D'ailleurs, il y a un mot qui était récurrent, qu'on employait souvent, que ce soit à la cité ou dans la promenade, c'est le mot « El Moktoub », ce qui veut dire « c'est ton destin ». Il faut l'accepter. Il faut que tu l'acceptes pour mieux l'endurer. Parce que si tu n'acceptes pas la volonté de Dieu, tu vas souffrir. C'est ton destin. Il t'a placé sur la terre pour vivre ce type de vie. Alors moi, je suis enfermé dans cette résignation. Oui, c'est mon destin que je passe des années en prison. C'est la volonté de Dieu. Je ne peux rien y faire si ce n'est l'accepter. Alors quand ma conjointe vient me voir pour me dire que Dieu m'aime, je ne peux pas croire que Dieu puisse aimer quelqu'un comme moi. Il t'aime toi, Manu, mais moi, il ne m'aime pas. Plusieurs fois, j'ai été convoqué par les psychiatres qui étudiaient ma personnalité à 2 en équipe. Le cas était tellement rare. Et ils apportaient toujours la même conclusion. Monsieur, vous avez un problème. Vous ne communiquez pas, vous ne dites rien. On dirait que vous êtes mort intérieurement. Et c'est vrai, ils ont raison. À cet instant, mon cœur, c'est de l'acier. Je suis mort. J'ai pas envie qu'on m'aide, j'ai pas envie de communiquer. Et puis, il y a madame la juge. 1 fois par semaine, 1 fois par mois, il faut toujours qu'elle me convoque. Et à chaque fois que j'arrive dans son bureau, il y a toujours un petit dossier, un braquage irrésolu qu'elle essaye de me confier. Un jour, je lui ai dit, madame la juge, est-ce que je suis le seul braqueur en France ? Heureusement qu'il y a des photos qui datent d'avant ma naissance, parce que sinon... Et puis, il y a Manu qui est là. 3 fois par semaine, elle vient me voir au parloir, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Elle est là, elle prend son bus qui la dépose à 2 kilomètres de la maison d'arrêt. Après quoi, elle a une pente à gravir. Elle vient, parfois les genoux en sang. Elle me dit, les enfants ne veulent pas marcher, je les porte. Il m'arrive de glisser, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être ensemble. Au fur et à mesure de nos parloirs, je réalise que cette femme elle-même, c'est vrai quoi. Auparavant, il y avait plein de gens qui gravitaient en moi, autour de moi. Plein de gens, plein de potes qui étaient là pour me dire « Ah Yanis, je te kiffe, jamais je vais t'abandonner. On est ensemble jusqu'au bout. Mais vous savez quoi, je suis en prison, il n'y a plus personne. Ils m'ont tous abandonné, j'ai plus rien à leur donner. Je suis seul dans ces murs, enfermé, seul face à ces murs sur lesquels je frappe jusqu'au sang, tellement je m'en veux, tellement je suis en colère contre moi. Et puis il y a Manu, elle est là, enceinte, avec les 2 enfants, elle vient me voir tout le temps. Alors je réalise qu'elle m'aime, elle m'aime plus que ma propre mère. C'est la seule personne finalement qui s'intéresse à moi. C'est la seule personne qui m'écrit des lettres,
qui m'aide à tenir pendant ces longues nuits d'hiver. C'est la seule personne qui lave mon linge, qui met un peu de parfum dessus, afin que je sente bon dans cette prison. C'est la seule personne qui me rattache à un semblant de vie. Mais il y a quelque chose qui me dérange chez elle. Il faut toujours qu'elle me parle de Dieu. Dieu peut faire ci, Dieu peut faire ça, Dieu t'aime. Je me souviens de ce jour où elle me redit encore que Dieu m'aime. Et là, je me sens quand même dans l'obligation de lui rappeler certaines vérités qui sont miennes. En fait, j'ai envie qu'elle puisse voir la vie comme moi, je la vois. Alors, je la prends par le col sous les yeux des enfants. Manu, t'as craqué ou quoi ? C'est peut-être le fait de venir ici en prison qui t'a chamboulé les idées. Tu vois pas où je suis ? Je suis en prison. C'est là, au milieu des rats, des cafards, que je vais voir grandir mes enfants. C'est là que je leur fais des câlins. Et toi, tu me dis à moi que Dieu m'aime ? Mon père m'a abandonné, ma mère m'a abandonné toute ma vie. Manu, j'ai galéré, j'ai souffert, j'ai fait les poubelles pour manger. Toi, tu me dis à moi que Dieu m'aime ? Non mais t'as craqué ou quoi ? J'ai vu mes potes mourir sous mes yeux, j'ai dormi dans des squats, dans des trains, dans des bâtiments. Et toi, tu me dis à moi que Dieu m'aime ? Dieu ne m'aime pas, Manu, parce que si Dieu m'avait aimé un seul instant, une seule seconde, il n'aurait jamais permis ça. Manu, tu sais quoi ? Je vais te dire quelque chose. Quand j'étais enfant, je dormais dans une cave sur un bout de carton, après que ma belle-mère m'ait défoncé la tête à coups de poing, le seul être vivant sur la terre qui me donnait de l'amour, le seul être vivant sur la terre qui essuyait mes larmes, qui me donnait de l'attention, c'est mon chien. Mon chien m'a aimé plus que l'homme. Alors ne me dis pas à moi que Dieu m'aime. J'étais enfermé, j'étais emmuré, j'étais détruit intérieurement, un mort vivant. Pourtant, un soir, dans ma cellule, il va se passer quelque chose d'assez particulier. En réalité, je vais avoir un parloir avec Dieu. C'est comme si Dieu était présent. C'est comme si Dieu avait décidé de se révéler directement à moi. C'est comme si Dieu venait me voir et me disait « Yanis, mais quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime ? Quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime ?» Toute la nuit, j'ai entendu ces paroles marteler mon cœur et ma conscience. Et le lendemain, j'avais parloir avec Manu. J'arrive dans le parloir, je regarde Manu, et c'est comme si un voile était ôté de mes yeux. Je réalise que cette femme, elle a souffert à cause de mon attitude. Je l'ai roulée dans la boue, dans la poussière. Elle est devenue la risée de toute sa famille. Cette femme qui prend son bus, qui descend à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, aux yeux, au regard de tous, qui porte cette honte avec moi, cet opprobre. Cette femme, elle est encore là. Cette femme qui a accepté qu'on fouille les couches de ses bébés lorsqu'elle me rendait visite au parloir pour voir si elle n'y cachait pas de la drogue. Cette femme, elle est encore là. Alors je réalise que si elle est là, c'est simplement parce que dans son cœur, elle était absolument convaincue que Dieu était capable de faire quelque chose pour moi. Alors je lui pose une question. Manu, est-ce que ton Jésus, il peut pardonner un pauvre pécheur comme moi ? Est-ce qu'il le peut ? Et là, elle se met à pleurer. Et elle me dit, il y a tellement longtemps, Yanis. En fait, c'est comme si un poids était ôté de son cœur. Il y a tellement longtemps que je prie pour que Dieu puisse toucher ton cœur. Il y a tellement longtemps que j'attends ce jour. Aujourd'hui, Dieu a entendu la voix de mes larmes et il vient d'exaucer mes prières. Il vient d'exaucer mes prières. Pendant les 2 jours suivants, je vais ressentir une paix, une joie qui ne dépendait pas des circonstances. Et puis 2 jours plus tard, comme si le diable mettait une glace sous mes yeux pour me dire « Regarde qui tu es. Tu n'es qu'un sale voleur. Tes parents n'ont pas voulu de toi. La société n'a pas voulu de toi. Tu es enfermé ici avec des gens qui te ressemblent. Tu es chez toi ici. Tu crois que Dieu peut pardonner quelqu'un comme toi ? Tu es coupable et tu vas payer. Tu vas payer. » J'ai croisé la route d'un aumônier à qui je demande une Bible. Cette Bible, il va la déposer sur la table de ma cellule et elle va rester là pendant des jours. Je vais la regarder, je vais l'observer. Mais je ne peux pas la toucher. Je n'arrive pas à ouvrir la parole de Dieu parce que j'ai des barreaux sous mes yeux qui me rappellent que je suis juste un matricule. J'ai ces portes qui claquent, qui me rappellent que je suis enfermé
dans une cellule. Alors je me sens sale, indigne, impropre. Je ne mérite pas l'amour de Dieu. Et puis, il y a tout mon passif qui ressurgit. Moi, on ne m'a pas donné de chance. Ça a toujours été la répression. Quand j'avais 9 ans et que l'horloge affichait 17 heures, mon cœur d'enfant commençait à battre dans ma poitrine. Je savais que ma belle-mère allait rentrer et que j'allais prendre des coups. Quand j'allais dans un supermarché pour voler un paquet de gâteaux parce que j'avais faim et que je n'avais rien à manger, que je me faisais arrêter, le vigile, aucune compassion, commissariat. Quand je me suis fait arrêter à 15 ans parce que j'ai volé des blousons, parce que j'avais froid, la juge, aucune compassion, prison. Toujours la répression. Alors, dans mon cœur, je me dis, ok, Dieu va te pardonner, mais ce n'est pas gratuit. Il faut que tu payes quelque chose. Dieu va venir te frapper parce que tu as fait des choses pas bien, parce que tu as péché, tu as transgressé sa parole, alors Dieu va te châtier, il va te frapper, il va te cogner, et après, peut-être qu'il va te pardonner. Alors, j'attends mes coups. Je reste devant cette Bible et j'attends que Dieu vienne me frapper. Et enfin, peut-être qu'il va me pardonner. J'attends mes coups. Et j'aimerais vous dire que Dieu ne va pas me cogner. Dieu ne va pas me frapper. Dieu va me révéler son amour au travers d'une parole qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 16, où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. » Au travers d'une parole, Dieu va se révéler à moi. Et comme j'aime à le dire, que c'est là, dans cette cellule, insalubre, au milieu des rats et des cafards, que moi, Yanis Gauthier, j'ai été visité par Dieu. Oui, c'est dans cette cellule que Dieu a fait la paix avec moi. Et la Bible dit haut et fort que là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. À partir de cet instant, mes amis, même si j'étais toujours en prison, je savais que je n'étais plus la même personne. On arrive au 7e mois de mon incarcération, dernier jour de la grossesse de Manu. On est ensemble au parloir, elle va accoucher, va revenir plus tard. Ça me fait de la peine parce que je n'avais pas été présent pour la naissance de mes 2 premiers enfants. Mais c'est comme ça, il faut accepter. Et alors que je regagne ma cellule, le surveillant m'informe que le directeur veut me voir. J'arrive à son bureau, il est en colère, il est furax. Je ne comprends pas. Il me dit, monsieur, voilà, moi, ça fait 20 ans que je travaille en milieu carcéral et je dois dire que je n'ai jamais vu ça. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de la juge, mais subitement, elle a décidé d'envoyer ce fax au sein duquel il y a marqué qu'elle décide de vous libérer provisoirement. Alors faites votre patage et rentrez chez vous. Quand j'entends ça, je lui dis, monsieur, on n'est pas en avril, me faites pas une blague, c'est pas un poisson d'avril. Non, parce que je suis Yanis Gauthier, matricule 52 964, je suis là pour 3 vols à main armée, j'encours une peine de 20 ans, je suis sous un mandat de dépôt de 1 an renouvelable 3 fois avant d'être jugé. Ça fait que 7 mois que je suis en prison. C'est ce qu'on fait pour un vol de poulet, monsieur. Il y a peut-être une erreur. Et là, il me regarde, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème? Vous voulez rester avec nous? Et là, je le regarde, je lui dis, non merci, ça va aller, je vais rentrer à la maison. J'arrive à la maison. Manu m'accueille. Nous allons dans le salon avec les enfants. Nous mettons sur les genoux. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais commencer à adorer, magnifier, glorifier, exalter Dieu pour ce miracle qu'il venait d'accomplir. Et pendant ces moments de joie, Manu me regarde et me dit, chérie, tu vois la valise qui est là, je serai toi, je l'attraperai parce que je pense que je vais mettre notre enfant au monde. Quelques heures plus tard, je coupais le cordon médical de mon petit bébé et je promettais à Jésus de le suivre jusqu'à la fin de mes jours. Après quoi, Dieu entre en scène. Il va me libérer de toute forme d'addiction. Il va me permettre de trouver un travail. Je vais passer mon permis de conduire
Ah, vous vous dites, mais moi aussi j'ai le permis. Non, mais moi j'avais roulé 10 ans sans permis, c'est quand même un exploit. Je vais épouser Manu. Et 36 mois plus tard, je reçois une ordonnance de prise de corps afin d'être jugé avec mon complice qui, lui, est toujours incarcéré. Je dois me constituer prisonnier. Pendant 2 jours, nous allons comparaître devant la justice. Et puis, je vais saisir cette occasion pour demander pardon aux victimes, à toutes ces personnes qui ont été traumatisées. La Cour va partir délibérer. À son retour, nous sommes invités à entendre notre sentence. Nous sommes reconnus coupables des faits qui nous sont reprochés. Ça commence par mon complice qui écope de 5 ans d'emprisonnement ferme. Et lorsque la juge se tourne vers moi, elle va dire ceci. Il y a 36 mois en arrière, Yanis Gauthier était quelqu'un de dangereux pour la société. Mais aujourd'hui, au travers de tous les rapports qui ont été faits à son égard, au travers de sa vie, nous constatons qu'il s'est totalement réinséré. En regardant cela, nous avons décidé de le condamner à une lourde peine de sursis. Autrement dit, c'est en homme libre que je suis ressorti du tribunal. Le temps passe et progressivement, je prends ma place au sein du foyer. Je deviens un père pour nos enfants. Je deviens un mari pour mon épouse. Et puis, cette sombre idée qui m'animait avant disparaît. Non, Dieu ne m'a pas placé sur la terre pour que je vive l'enfer. C'est faux. Totalement faux. Pourtant, un jour, le téléphone sonne. C'est mon petit frère qui m'annonce que mon grand frère vient de se faire assassiner. Et là, je regarde le ciel et je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre encore ça? J'essaye de marcher droit, mais il faut croire que le malheur doit me frapper encore. Mon grand frère et moi, nous n'avions que 2 années d'écart. T'es très proche. Et on m'annonce que dans un restaurant, il a eu une altercation avec une bande de jeunes qui ont décidé de mettre fin à ses jours en lui tirant 3 balles dans le corps, dont une en pleine tête. Retour en arrière, commissariat, interrogatoire, morgue, pour aller reconnaître le corps de mon frère. Quand je vois mon frère qu'on a mis derrière une vitre pour les besoins de l'enquête, je ne peux pas le toucher, je ne peux pas m'approcher de lui. Je le vois, allongé sur un brancard recouvert d'un drap blanc jusqu'aux épaules. Je me dis, c'est pas croyable. Est-ce qu'à 30 ans, on doit cesser de vivre? Est-ce que c'est un âge pour mourir? Le soir, chez ma belle-mère, tous mes anciens amis étaient là pour me dire, Yanis, on sait qui a tué ton frère. Tu ne peux pas laisser cela impuni. J'étais tellement rongé par la colère, tellement animé d'un sentiment de vengeance que j'ai dit, ok, si c'est comme ça, je vais aller venger mon frère. Et me voici la nuit roulant à vive allure dans le but d'aller venger mon frère. Mais il y a un combat dans ma tête. Parce que d'un côté, je pense à Manu, à nos enfants, à toutes ces personnes que Dieu a utilisées pour redonner un sens à ma vie. Mais je pense aussi à mon frère qu'on a tué, comme s'il n'était rien, alors qu'il était en train d'agoniser au sol. On lui a tiré dessus, on lui a cassé des bouteilles sur la tête. Je pense à ces gars et j'ai envie de leur faire la peau. Il y a un vrai combat. Et là, j'entends une voix qui me dit « Yanis, reste avec moi. Ne va pas venger ton frère. Reste avec moi. » Cette nuit-là, mes amis, j'avais la conviction que c'était la voix de mon berger. C'était la voix de Dieu. Alors, j'ai fait demi-tour. Quelque part, c'est une partie de moi qui s'est effacée, qui a disparu pendant cette nuit. Oui, j'ai fait demi-tour pour rentrer auprès de ma famille et pour ne plus jamais, jamais redevenir le même. Quelques jours plus tard, nous avons procédé à l'enterrement de mon frère. Mon frère était très connu en région parisienne. Plus d'1 millier de personnes étaient présentes à son enterrement. J'ai porté son cercueil avec 3 amis à lui. Et pendant qu'on marchait sur ce petit chemin de terre, je pensais à la vie de mon frère et je pensais à cette Bible qu'il emportait partout avec lui. Une petite Bible marron que quelqu'un lui avait offert dans le métro, dans la rue, je ne sais pas.
Mais cette Bible, c'était son porte-bonheur. Moi qui suis chrétien, je sais toutes les vérités que renferme cette Bible, tout comme je sais que mon frère n'a jamais ouvert cette Bible. Et pourtant, il avait tellement besoin de Dieu. Mon frère a connu 19 fois la prison. 19 fois. J'ai vu la prison lui voler sa vie. À chaque fois qu'il sortait de prison, il était plus endurci, plus détruit, plus amer contre lui, contre son prochain. Mon frère est devenu polytoxicomane, schizophrène, ultra-violent. Il nourrissait des envies suicidaires. Une fois, je l'ai retrouvé la tête dans le four, le gaz allumé. Il lui arrivait de prendre des lames de rasoir et de se taillader le corps. Parfois, il venait pleurer dans mes bras, me partager ses angoisses. Et moi qui n'étais qu'un ado, je lui disais plus tard, tu iras mieux, tu verras plus tard. Mais en fait, ça n'a jamais été mieux. Chaque fois qu'il sortait de prison, il fallait encore et encore qu'il se défonce à la drogue. Tous les quarts d'heure, il fallait une ligne de cocaïne. Son petit déjeuner, c'était une canette de bière et un joint. Alors que je sens le poids de son corps dans ce cercueil, je lui en veux. Ah, je lui en veux. Parce que je me dis, à chaque fois que tu prenais cette Bible avec toi, que tu la mettais dans ta poche, c'est Dieu lui-même qui venait frapper à la porte de ton cœur. À chaque fois que tu emportais cette Bible avec toi, c'est Dieu lui-même qui frappait à la porte de ton cœur pour te dire, mon enfant, même si ta vie n'a plus de valeur, même si elle n'a plus de sens à tes yeux, confie-la à moi, parce que je t'aime et je veux lui redonner un sens. Donne-moi tes addictions, donne-moi tes souffrances, donne-moi ta violence. Alors, j'ai regardé mon frère être mis en terre. Et impuissant face à la mort, je suis reparti du cimetière avec juste une conviction. C'est celle-ci. La seule différence entre mon frère et moi se résume à un choix, une décision. Un jour, j'étais dans ma cellule. Je n'étais plus rien. Ma vie était en poussière. Complètement détruit. Un écorché de la vie. Dieu est venu frapper à la porte de mon cœur et il m'a posé une question. Yanis, veux-tu vivre ? Si j'avais regardé à mon état, j'aurais dit à Dieu, non, c'est pas la peine. J'ai été trop loin, j'ai trop fait, je suis trop détruit. Va voir le détenu de la cellule d'à côté, parce que lui, il est moins méchant que moi, il y a moins de travail dans sa vie. Mais au lieu de regarder à toutes ces ruines qui faisaient partie de ma vie, j'ai regardé à Dieu. J'ai saisi la main de Dieu et j'ai dit, oui, je veux vivre. Je veux vivre. Et je peux vous assurer que Dieu a retapé, a reconstruit ma vie tout entière. Après avoir enterré mon frère, j'ai enterré mon père. Après avoir enterré mon père, j'ai enterré ma belle-mère. Après avoir enterré ma belle-mère, j'ai enterré ma mère. Et Manu et moi, nous avons continué notre marche avec Dieu. À présent, nous n'avons plus 3 enfants, mais 6. Et c'est ensemble, en famille, que nous parcourons les prisons, les quartiers sensibles et les quartiers chics, les églises, pour témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie et dire haut et fort, qu'avec Dieu, c'est possible de changer. Je vais réinviter le groupe de louanges. Comme je l'ai dit, ta présence ici n'est pas liée au hasard. Dieu lui-même, ton Créateur, t'a convoqué. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais la Bible dit que quand il parle, il y a une chose qu'on ne doit pas faire, c'est endurcir son cœur.
J'aimerais te dire que tu ne seras pas sauvé au travers de la foi de tes parents. Tu ne seras pas sauvé parce que tu as une Bible dans la poche. Tu ne seras pas sauvé parce que tu viens à l'église. Tu ne seras pas sauvé parce qu'un jour tu as été au contact de la parole de Dieu. Non, tu seras sauvé parce qu'un jour sur la terre, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce soir, Dieu frappe à la porte de ton cœur et il te pose la même question qu'il m'a posée. Il ne te demande pas de regarder à ton état, à tes péchés, à toutes ces choses qui font partie de ta vie. Il te demande de regarder à lui et il te pose une question. Veux-tu vivre? Veux-tu vivre? Cette décision, elle t'appartient. Moi, je souhaite que tu puisses répondre à l'appel de Dieu, mais tu as le pouvoir de décision. Tu peux décider de te lever, de tourner le dos à Dieu, de refuser son invitation. Mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Une chose est certaine, mon ami, quand la mort intervient, quand la mort vient te prendre, Dieu ne te prévient pas. On ne t'envoie pas un fax pour te préparer. Et ce sont tes choix, tes décisions sur la terre qui vont conditionner ton futur, ton éternité, avec ou sans Dieu. Les flammes de l'enfer ne purifient pas le pécheur. Une fois que la mort est intervenue, c'en est fini des décisions. C'est terminé. Et si mon frère pouvait te parler à ma place, il te le dirait mieux que moi. Il te le dirait, j'ai gaspillé ma vie, j'ai dissipé ma vie, je l'ai dilapidée, à présent que la mort est venue me prendre. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à Dieu en échange de mon âme? Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à Dieu pour qu'il m'accepte dans sa présence? C'est trop tard, c'est fini, le salaire du péché, c'est la mort. Mais pour toi qui es là cet après-midi, ce n'est pas trop tard. Je dis que ce n'est pas trop tard pour toi. Tu es peut-être au plus bas, tu te sens sale, démoli, le plus vil des pécheurs, mais la grâce de Dieu, elle est pour toi ce soir. Jésus-Christ a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Peut-être que tes parents t'ont mis dehors, peut-être que la société t'a rejeté, peut-être que tout le monde te tourne le dos, mais je veux te dire ce soir que Dieu te tend les bras parce qu'il t'aime. J'aimerais vous inviter à vous lever. Il n'y a pas d'âge pour donner sa vie à Jésus, parce qu'il n'y a pas d'âge pour mourir. Alors si ce soir, dans ton cœur, tu sais que tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je veux t'inviter à lever la main comme pour dire à Dieu, me voici, me voici. Lève la main là où tu es, comme pour dire au Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi, je veux te confier ma vie. Lève la main, lève la main, lève la main, voilà, levez la main, levez la main. Et je vais vous demander maintenant juste, c'est pas pour vous exposer, mais je veux prier pour vous. Alors venez à ma droite là, pendant le chant, tous ceux qui ont levé la main, venez là devant, je vais vous conduire dans la prière, s'il vous plaît. Venez. Peut-être que vous êtes venu avec une personne qui a honte de venir seule. Prenez-la par le bras et accompagnez-la. Venez, nous allons prier.